7 juillet 2005, la capitale britannique est secouée par une série d'attentats suicides simultanés en pleine heure de pointe. 3 explosions dans le métro, un bus à Impérial frappé. Le bilan de ces attaques attribué à Al-Qaïda est lourd, 56 morts et 700 blessés. Les kamikazes sont des Britanniques musulmans. 3 d'entre eux sont d'origine pakistanaise. 3 ans plus tard, Tavistock Square a repris depuis longtemps son cours normal. Et la Londres multiethnique et cosmopolite a appris à panser ses plaies. Pour la communauté musulmane issue du sous-continent indien dans le collimateur après les attentats, ceux-ci ont été l'occasion aussi d'un examen de conscience. Étudiant à Londres, ce jeune Indien se souvient très bien des attentats et pour cause. Quelques heures après, il raccompagnait sa famille à l'aéroport d'Heathrow. Il prenait des photos. Il y avait une femme de Virgin Atlantic, elle nous regardait vraiment bizarrement, je crois à cause de la désinformation et de la couleur de peau. Elle a appelé la police qui est arrivée, après ils se sont excusés. J'ai bien senti que ma religion était visée. Si j'avais été en Inde, ce qui m'est arrivé à Heathrow, c'est rien. Là-bas on m'aurait mis en prison, jusqu'à la fin de mes jours j'aurais été traité de terroriste. Ici je suis libre comme un oiseau, mais en Inde c'est vrai, mon nom, Sayed Mohamed, c'est ça. Stamford Hill, dans le nord-est de Londres. Ici vit une importante communauté musulmane. Munaf Zina, qui est responsable du centre culturel, est un ardent défenseur du dialogue entre les communautés. Musulmans d'Inde, du Bangladesh, du Pakistan, de Turquie, côte à côte avec la plus grande communauté de juifs orthodoxes d'Europe. La synagogue côtoie la mosquée. Pour Munaf Zina, les attentats ont renforcé les liens. L'une des toutes premières personnes qui m'a contacté exactement le lendemain des attentats du 7 juillet, c'est le révérend du quartier avec lequel nous avons travaillé pendant des années. Il nous a apporté son plein soutien. Prenez nos voisins juifs, nous avons des liens très forts avec leurs rabbins. Nous sommes coude à coude. Avec 1000 mosquées et plus d'une centaine d'écoles musulmanes, l'islam est la 2e religion de Grande-Bretagne. Un peu plus d'1,5 million de musulmans vivent au Royaume-Uni, surtout dans les villes du nord de l'Angleterre et à Londres, où ils représentent 8,5% de la population. L'écrivain britannique Hanif Kureishi est d'origine pakistanaise. Dans ses romans, ses personnages sont très souvent partagés, tiraillés entre la tradition musulmane et le sécularisme. It's very difficult to be a Muslim today in Europe. Il est vraiment très difficile d'être musulman aujourd'hui en Europe. Les idées que se font les gens des musulmans sont très étroites, très limitées. Certaines fois, ils sont racistes, d'autres fois non. Ce que les gens veulent, c'est toujours la même chose, c'est avoir un travail. La plupart des musulmans ne veulent pas vivre dans l'idéologie musulmane. La plupart d'entre eux veulent faire du shopping, ils veulent avoir de bonnes écoles pour leurs enfants. Ils veulent sûrement aussi avoir une bonne Mercedes pour partir se promener. Lord Ahmed siège au Parlement de Londres. Ce député musulman travaille beaucoup pour le dialogue entre communautés. Il reconnaît que les attentats du 7 juillet ont poussé les musulmans à réfléchir aussi sur leur leader religieux. Nous n'avions pas vraiment mesuré la façon dont nous gérions nos affaires. Par exemple, dans nos mosquées, nous avons laissé les anciens faire selon des méthodes internes tribales. On a fait venir nos imams du sous-continent indien, des gens qui ne parlaient pas l'anglais, qui ne comprenaient pas la culture, qui ne savaient pas comment faire avec les jeunes, avec les drogues, les problèmes de la vie moderne, les grossesses des adolescentes par exemple. Des gens qui ne savaient pas comment faire pour régler les conflits et travailler ensemble avec les autres communautés. Au-delà des différences entre musulmans d'origine pakistanaise, indienne ou bangladeshi, le chômage ainsi qu'un bas niveau de scolarisation sévissent parmi eux. On leur a souvent reproché le communautarisme, l'isolationnisme, le manque d'interaction avec le reste de la société. Une conséquence, selon certains, du multiculturalisme.
Le multiculturalisme n'a pas fonctionné. Il a créé des cloisonnements. Nous sommes devenus comme des blocs de glace. Nous ne voulons pas que les gens se mêlent de nos affaires. C'est bien quand tout fonctionne, mais quand les choses commencent à se gâter, alors vous constatez qu'il y a un problème et qu'il y a un manque de communication entre les communautés. Le centre géré par Mounaf Zina est en train de s'agrandir. Une structure d'accueil pour les enfants, les mères et les jeunes est en construction. On prévoit une crèche, un centre d'information sanitaire pour les femmes, ainsi qu'un espace sportif et de formation pour les adolescents. Pour lui, les attentats de Londres ont aussi ouvert une partie de la communauté musulmane sur l'extérieur. Il s'agit de reconnaître qu'à côté des valeurs de l'islam, il y a les valeurs occidentales, les valeurs britanniques qu'il faut prendre en compte, les valeurs de tolérance, de gratitude, être diplomate. Leur examen de conscience a conduit les organisations musulmanes à passer le message à toute la communauté musulmane. L'intégration est un processus à double sens. La société doit aussi apprendre à comprendre les autres communautés ethniques minoritaires, les communautés musulmanes. Il ne faut pas oublier que les fascistes en Europe et au Royaume-Uni utilisent l'islamophobie ou la religion comme une forme moderne de racisme. Vous ne pouvez pas attaquer quelqu'un pour sa couleur de peau, c'est illégal. Alors vous attaquez sa religion, vous diabolisez sa religion et sa communauté. You demonize their religion and you demonize those communities. Un examen de conscience pour plus de dialogue et de respect réciproque. 3 ans après, les attentats de Londres ont au moins permis de bousculer les mentalités, un chemin qu'il faut poursuivre. La seule thérapie, c'est mieux se connaître. Il faut que chaque communauté apprenne plus de l'autre grâce aux discussions et probablement aussi grâce à la culture.